Bonjour à tous, chers jardiniers et passionnés du potager. Nous avons tous entendu dire que la cendre de bois est l'or blanc du jardin. C'est un engrais naturel et gratuit, incroyablement riche en potassium et en phosphore. Nous en saupoudrons généreusement nos plates-bandes, convaincus d'offrir force et santé à nos plantes. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'en ce moment même, avec les meilleures intentions du monde, vous pourriez être en train de tuer à petit feu vos plantations préférées? Que cette poudre grise d'apparence inoffensive est en réalité un poison pour certaines d'entre elles? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décortiquer l'erreur la plus fréquente et la plus dévastatrice concernant l'utilisation de la cendre. Je vais vous montrer la liste complète des plantes pour lesquelles cet apport de cendre équivaut à un arrêt de mort. Restez jusqu'à la fin pour sauver votre jardin d'une catastrophe dont beaucoup n'ont même pas conscience. Êtes-vous certain de ne pas commettre cette erreur en ce moment même? Pour commencer, examinons ce qu'est la cendre de bois d'un point de vue chimique. Ce n'est pas juste du bois brûlé, c'est un véritable concentré de minéraux que l'arbre a accumulé durant toute son existence. On y trouve principalement du carbonate de calcium, qui peut représenter jusqu'à 40% de la masse. C'est le même calcium que celui présent dans la craie et la chaux. Elle est également très riche en potassium, en phosphore, en magnésium et en tout un cocktail d'oligo-éléments. C'est en apparence un trésor de bienfaits. Et c'est vrai, mais il y a une nuance essentielle que l'on oublie souvent. La propriété principale de la cendre, c'est sa réaction fortement alcaline ou basique. Une fois dans le sol, elle agit comme un puissant désacidifiant, augmentant brutalement le niveau de pH et rendant l'environnement très basique. Et c'est là que réside la racine de tous les problèmes. Le monde végétal se divise en effet en deux camps. Ceux qui aiment les sols alcalins ou neutres et ceux qui ont absolument besoin d'un milieu acide pour survivre. Tenter de nourrir le deuxième groupe avec de la cendre, c'est comme demander à un poisson de se promener dans le désert. Le résultat sera malheureusement le même. Alors, le secret fondamental de la cendre, celui qu'il faut maîtriser définitivement, c'est sa capacité à modifier l'acidité du sol. Imaginez une échelle de 0 à 14, où 7 représente un environnement neutre comme de l'eau pure. Tout ce qui est en dessous de 7 est acide, et tout ce qui est au-dessus est alcalin. La cendre de bois a un pH qui varie de 10 à 13. C'est un alcali extrêmement puissant. Lorsque vous l'épandez dans la terre, vous ne faites pas que rajouter des éléments nutritifs. Vous provoquez une véritable réaction chimique, déplaçant l'équilibre du sol vers un pH plus alcalin. Pour certaines plantes, comme le chou par exemple, c'est une excellente nouvelle. Mais pour d'autres, c'est une catastrophe. En milieu alcalin, de nombreux éléments vitaux, tels que le fer, le manganèse ou le bore, deviennent indisponibles pour elle. La plante meurt littéralement de faim même si elle est entourée d'abondance. Les racines ne peuvent tout simplement pas absorber les nutriments à cause de la chimie environnementale inappropriée. Retenez donc ceci, la cendre n'est pas un engrais au sens classique du terme, mais avant tout un puissant amendement du sol, c'est-à-dire un produit qui en améliore les propriétés. Il faut l'utiliser intelligemment et uniquement là où c'est absolument nécessaire. Pour vraiment saisir la gravité de la situation, imaginons le sol comme la fondation d'une maison. Vous pouvez bâtir la plus belle des maisons avec les meilleurs matériaux, mais si la fondation est bancale ou inadaptée, elle finira tôt ou tard par s'effondrer. C'est exactement la même chose pour les plantes. L'acidité du sol, ce fameux niveau de pH, c'est précisément cette fondation. Au fil des millénaires d'évolution, chaque plante s'est adaptée à un type de fondation bien spécifique. Les plantes acidophiles, littéralement les amoureuses d'acide, se sont développées dans les forêts ou les tourbières, là où le sol est naturellement acide à cause de la décomposition des aiguilles de pin et de la mousse. Leur système racinaire entier, tous leurs processus biochimiques internes sont calibrés pour vivre et prospérer dans ces conditions précises. Lorsque nous ajoutons de la cendre sous ce type de plante, nous sommes littéralement en train de faire exploser sa fondation. Nous lui créons un environnement toxique et intenable dans lequel elle ne peut ni s'hydrater ni se nourrir. Et aucune fertilisation supplémentaire n'y changera rien.
tant que nous n'aurons pas rétabli l'acidité normale du sol. C'est pourquoi, avant de répandre quoi que ce soit au jardin, vous devez toujours vous poser 2 questions essentielles. Quel est le pH de mon sol et de quel type de sol cette plante spécifique a-t-elle besoin? En tête de liste des végétaux qui souffrent de la cendre, nous trouvons, sans aucune exception, tous les conifères. Vos magnifiques totuillas, genévriers, épicéas, pins, sapins et cyprès sont tous des acidophiles stricts. Leur environnement naturel, ce sont les forêts aux substrats acides et légers, riches en humus d'aiguilles décomposées. Apporter de la cendre à vos conifères est l'une des erreurs les plus graves que vous puissiez faire. Que se passe-t-il? Le milieu alcalin bloque l'assimilation du fer et du magnésium par la plante. Le résultat est la chlorose. Les aiguilles jaunissent, d'abord sur les jeunes pousses, puis sur l'ensemble de l'arbre. La plante s'affaiblit, son vert intense ou son bleu se ternit. Elle devient pâle et chétive. La croissance ralentit, et dans les cas graves, l'arbre peut même dépérir. Souvent, les jardiniers constatent ce jaunissement et pensent qu'il s'agit d'une carence nutritionnelle classique. Et pour le comble, ils ajoutent encore de la cendre, aggravant le problème jusqu'à un point critique. Retenez bien ceci, pour fertiliser les conifères, utilisez uniquement des engrais spécifiques à réaction acide. Quant à la cendre, tenez-la loin d'eux, à distance, à très bonne distance. Passons maintenant à la catégorie de plantes pour lesquelles la cendre est un poison mortel. Ce sont les véritables monarques du jardin acide, les rhododendrons et les azalées. Ces arbustes magnifiques peuvent transformer n'importe quel terrain en un coin de paradis, mais à une seule condition, qu'ils poussent dans une terre acide. Pour eux, le pH idéal se situe entre 4,5 et 5,5, c'est extrêmement acide, et que fait la cendre? Elle augmente instantanément le pH, le faisant grimper à 8, 9 ou même au-delà. Dans ces conditions, les rhododendrons développent une chlorose sévère, les feuilles pâlissent, devenant jaune clair presque blanches entre les nervures, tandis que les nervures elles-mêmes restent bien vertes. C'est le signe infaillible que la plante est incapable d'assimiler le fer. Elle est littéralement en train de mourir de faim. La floraison devient chétive ou s'arrête complètement. Les nouvelles pousses ne se développent plus. Et l'arbuste dépérit à vue d'œil. Tenter de aider un rhododendron avec une poignée de cendre, c'est la manière la plus rapide et la plus garantie de le faire mourir. Si vous souhaitez profiter de la floraison spectaculaire de ces aristocrates, faites une croix sur la cendre au pied de vos arbustes. Utilisez plutôt du paillis d'écorce de pin, des aiguilles de conifères, et n'oubliez pas d'appliquer des engrais spécifiques qui maintiennent l'acidité du sol. Pour continuer sur le thème des amateurs de pH acide, il est impossible de ne pas mentionner toute la famille des éricacées. Elle regroupe non seulement les bruyères et les éricacées, mais aussi des plantes populaires comme l'andromède, le laidon des marais, et même la canneberge et l'érel. Toutes ces plantes sont les enfants des tourbières et des forêts nordiques, là où le sol est naturellement très acide et pauvre. Leur système racinaire est unique, il vit en symbiose avec des champignons spécifiques, la mycorhize, qui aide la plante à puiser ses nutriments. Or, cette mycorhize ne peut exister et fonctionner que dans un environnement acide. Dès que vous ajoutez de la cendre, vous augmentez le pH du sol et la mycorhize meurt. La plante est privée de son principal allié et partenaire. Résultat, elle cesse tout simplement de recevoir les nutriments et l'humidité dont elle a besoin, même s'ils sont présents en abondance autour d'elle. Elle commence alors à flétrir, à se dessécher, et aucun arrosage ne peut y remédier. Pour les éricacées, la cendre n'est pas seulement un engrais nocif, c'est une arme chimique qui détruit la base même de leur vie, le fragile équilibre symbiotique avec les champignons. Alors, si ces créatures charmantes et délicates poussent dans votre jardin, souvenez-vous bien d'une chose, la cendre est leur ennemi numéro 1. Abordons maintenant le rêve de tout jardinier, l'hortensia à grandes feuilles. On l'adore tous pour ses énormes boules de fleurs, capables d'ailleurs de changer de couleur. Et c'est précisément là que la cendre de bois peut jouer le rôle du plus cruel des saboteurs.
Il faut savoir que le bleu ou le mauve de ces pétales n'est pas une caractéristique variétale, mais purement une réaction chimique. La plante est capable d'accumuler l'aluminium présent dans le sol, et c'est cet aluminium, en milieu acide, qui donne cette fameuse teinte bleue magique. Pour obtenir une hortensia bien bleue, le sol doit donc être acide, avec un pH inférieur à 6. Que se passe-t-il lorsque nous l'amendons avec de la cendre? Nous alcalinisons brutalement le sol. Or, en milieu alcalin ou basique, l'aluminium devient indisponible pour la plante. Résultat, vos variétés bleues ou mauves vont commencer à virer au rose, mais ce n'est pas le pire. En cas d'alcalinisation excessive, l'hortensia, tout comme le rhododendron, développe une chlorose ferrique. Ses feuilles jaunissent et la plante souffre globalement beaucoup. Donc, si vous souhaitez un bleu pur et un arbuste en pleine santé, privilégiez les acidifiants spécifiques et les engrais dédiés aux hortensias. Quant aux pots de cendre, ils devraient rester à l'autre bout du jardin. Dans le monde des petits fruits, il existe deux véritables délices qui ne supportent absolument pas la cendre. Ce sont la myrtille et l'airelle rouge. De nombreux jardiniers essaient de cultiver ces baies bénéfiques dans leur jardin, mais échouent souvent à cause d'un problème fondamental, la mauvaise acidité du sol. La myrtille de jardin, aussi appelée myrtille arbustive, est une plante qui nécessite, pour un développement optimal, un sol extrêmement acide, avec un pH allant de 3,5 à 4,5. Ce sont des conditions presque extrêmes. Dans un tel milieu, elle se porte à merveille. Les buissons sont robustes, les feuilles sont d'un vert foncé éclatant et la récolte est généreuse. Mais dès que vous ajoutez de la cendre au pied du plant, le dépérissement lent commence. La réaction alcaline bloque complètement son système d'assimilation des nutriments. Les feuilles se mettent alors à rougir et à jaunir. La croissance s'arrête. Les baies ne se forment pas ou restent petites et insipides. Au final, le buisson finit par mourir. Il en va de même pour l'airelle rouge, ainsi que pour sa proche cousine, la canneberge. Ces baies sont des résidentes naturelles des tourbières acides. Tenter de recréer les conditions d'un potager classique avec l'ajout de cendre est voué à l'échec. Pour ces plantes, il est indispensable de préparer un substrat acide spécifique à base de tourbe, de sable et d'aiguilles de pin en décomposition. Penchons-nous sur les coins d'ombre de notre jardin. C'est là que poussent souvent nos invités forestiers, des plantes que nous avons ramenées des bois ou qui évoquent la fraîcheur de la forêt. Pensez par exemple aux muguets délicats, aux élégantes fougères, aux sauts de Salomon ou au cœur de Marie. Toutes ces plantes prospèrent naturellement sous le couvert des arbres, sur un sol riche en litière de feuilles et d'aiguilles de pin accumulées au fil des années. En se décomposant, cette litière forestière crée un sol légèrement acide, voire franchement acide. Ces espèces sont génétiquement adaptées à ce type de milieu. Leurs racines, fines et sensibles, ne sont absolument pas adaptées à l'environnement alcalin que produit la cendre de bois. Un apport de cendre provoquera chez elles un dépérissement, un jaunissement du feuillage et pourra même entraîner leur mort. Les fougères y sont particulièrement sensibles. Leurs somptueuses frondes vertes deviendront ternes et leurs bords commenceront à se dessécher si le sol devient trop basique. Par conséquent, lorsque vous entretenez votre jardin d'ombre, le meilleur amendement et le meilleur paillage pour ses habitants ne sera pas la cendre, mais plutôt un bon compost, de la terre de bruyère ou des feuilles bien décomposées. Faisons un petit détour par le potager pour découvrir un autre ennemi juré de la cendre de bois, l'oseille. On l'apprécie tous pour cette note acide et rafraîchissante, indispensable pour certaines soupes ou sauces. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où venait cette acidité? Elle est directement liée au pH du sol. L'oseille n'aime pas seulement la terre acide, elle en raffole. C'est uniquement dans ces conditions qu'elle accumule l'acide oxalique dans ses feuilles, ce qui lui donne ce goût si particulier. Si vous commencez à saupoudrer régulièrement votre planche d'oseille avec de la cendre, vous ferez double erreur. Premièrement, vous allez alcaliniser le sol, l'oseille réagira très mal, sa croissance ralentira et ses feuilles deviendront petites et coriaces. Deuxièmement, elle perdra toutes ses qualités gustatives.
L'acidité disparaîtra et les feuilles deviendront fades et sans intérêt. En substance, vous priverez la plante de sa principale richesse. Par conséquent, si vous voulez récolter une oseille juteuse, savoureuse et bien acidulée du printemps à l'automne, ne lui donnez jamais de cendre. Elle préférera de loin un bon paillage de tourbe ou un simple arrosage avec de l'eau légèrement acidifiée. Et voici la victime la plus inattendue de la cendre de bois au potager, la pomme de terre. C'est pourtant une culture de base, et beaucoup de jardiniers en mettent dans les trous de plantation chaque année, convaincus que cela va booster le rendement et repousser les nuisibles. Il y a une part de vérité là-dedans, la pomme de terre a bien besoin de la potasse contenue dans la cendre. Mais il y a aussi un revers de la médaille, un côté sombre. La pomme de terre préfère un sol légèrement acide. Or, la cendre, nous le savons, a pour effet de rendre le sol alcalin ou basique. Et c'est précisément dans cet environnement alcalin que se développe très rapidement une maladie fort désagréable, la gale commune. Ce sont ces lésions disgracieuses et ces croûtes sur les tubercules qui en altèrent l'aspect et au final le goût. Les spores de cette maladie sont présentes dans presque tous les sols, mais en milieu acide, elles restent inactives. Dès que vous apportez de la cendre, vous créez pour la gale les conditions idéales de prolifération. Résultat, vous risquez d'obtenir une récolte abondante, mais la quasi-totalité des tubercules sera affectée par la maladie. Il faut donc être extrêmement prudent avec l'utilisation de la cendre pour les pommes de terre. On peut l'utiliser en dose minimale et uniquement si votre sol est très acide. Si votre terrain est neutre ou légèrement alcalin, il vaut mieux s'en passer complètement et la remplacer par du sulfate de potassium. Abordons maintenant un sujet controversé, les tomates et la cendre. Sur Internet, comme parmi les jardiniers, c'est un véritable champ de bataille. Certains affirment que la cendre est le meilleur engrais pour les tomates, d'autres qu'elle est carrément nocive. La vérité, comme souvent, se situe au milieu et dépend entièrement de la nature de votre sol. Les tomates apprécient effectivement le calcium, nécessaire pour prévenir la pourriture apicale ou cul noir, et le potassium, essentiel pour la saveur et la sucrosité des fruits. La cendre contient ces deux éléments. Cependant, elles préfèrent un sol légèrement acide à neutre, avec un pH idéalement situé entre 6 et 7. Si votre terre est naturellement acide ou tourbeuse, l'ajout modéré de cendre sera grandement bénéfique. Elle va nourrir les plants tout en désacidifiant le sol pour atteindre le niveau idéal. Mais si votre sol est déjà neutre, et encore plus s'il est légèrement alcalin, l'ajout supplémentaire de cendre deviendra une erreur fatale. Vous allez trop augmenter le pH, ce qui rendra indisponibles certains nutriments essentiels. Vos plants de tomates vont alors commencer à souffrir de carences en éléments comme le bore et le manganèse. Cela entraînera la chute des fleurs et des fruits, la déformation du feuillage et un affaiblissement général de la plante. La conclusion est simple. Avant de fertiliser vos tomates avec de la cendre, vous devez impérativement mesurer l'acidité de votre sol. Bien, nous savons désormais que la cendre peut s'avérer néfaste. La question est, comment identifier les signes d'un surdosage et reconnaître que la plante subit les effets d'un pH trop élevé? La plante nous envoie des signaux visuels très clairs. Le premier indicateur, et le plus important, c'est la chlorose internervaire. Observez bien les feuilles. Si la couleur du limbe entre les nervures s'éclaircit, vert pâle, jaune, voire blanchâtre, alors que les nervures elles-mêmes gardent leur teinte vert foncé, vous y êtes. Ce phénomène indique un manque critique de fer ou de manganèse, des nutriments devenus indisponibles à cause de l'excès d'alcalinité du sol. Le deuxième signe est un affaiblissement général et un retard de croissance notable. La plante semble léthargique, les nouvelles pousses se développent lentement, elles sont fines et chétives. Le troisième indice est le changement de coloration. Comme cela est typique, les hortensias bleues vont commencer à virer au rose et les aiguilles des conifères, épicéas et thuya par exemple, perdront leur couleur intense pour devenir d'un jaune fade. Le quatrième symptôme est une mauvaise floraison et fructification. Les boutons floraux peuvent tomber avant même de s'ouvrir,
et les fruits ou les graines ne se forment pas correctement. Si vous constatez l'un de ces symptômes après un apport de cendre, il est grand temps de réagir et de prendre des mesures d'urgence pour sauver votre végétal. Démystifions une idée reçue très populaire et dangereuse. Elle se résume à ceci: la cendre, c'est organique. C'est un produit naturel, donc ça ne peut pas faire de mal. Cette affirmation est fondamentalement fausse et conduit à de nombreuses erreurs. Oui, la cendre provient de matière organique, le bois. Mais lors de la combustion, toute la matière organique, c'est-à-dire les composés carbonés, s'échappe en fumée et en dioxyde de carbone. Ce qui reste n'est plus du tout organique, mais un concentré de sels minéraux inorganiques. Par sa nature et son action, la cendre est beaucoup plus proche des engrais minéraux et des amendements chimiques, comme la chaux ou la dolomie. L'appeler organique, c'est comme qualifier de biologique le sel de cuisine extrait de la mer, le compost, l'humus, le fumier. Voilà la véritable matière organique. Ceux-ci nourrissent doucement les plantes, améliorent la structure du sol et servent de nourriture aux vers de terre et aux micro-organismes utiles. La cendre, elle, agit brutalement et rapidement, comme un réactif chimique, modifiant le pH et la composition saline du sol. Il faut donc la traiter comme un puissant composé chimique, et non comme un inoffensif additif naturel. Le deuxième mythe, tout aussi destructeur pour nos plantations que le premier, se résume à cette idée reçue. Trop de cendre ne nuit jamais à la terre. Beaucoup de jardiniers amateurs appliquent le principe du « plus c'est abondant, mieux c'est ». Ils se disent que si une poignée de cendre est bénéfique, un seau entier sera miraculeux. C'est là une erreur catastrophique. Un excès de cendre peut transformer, pour plusieurs années, même le terreau le plus fertile en un désert stérile et alcalin. L'épandage de fortes doses de cendre provoque ce que l'on appelle la salinisation du sol. La concentration en sels minéraux devient si élevée que les racines, soumises à une forte pression osmotique, sont incapables d'absorber l'eau. Résultat, la plante se dessèche et flétrit alors même que le sol est détrempé. De plus, les apports massifs de potassium et de calcium contenus dans la cendre bloquent l'assimilation d'autres éléments essentiels, notamment le magnésium et le bore. Cet important déséquilibre nutritionnel conduit inévitablement aux maladies, puis à la mort de vos plantes. Retenez cette règle d'or: au jardin, mieux vaut toujours faire preuve de parcimonie que de surdoser. La dose d'application maximale est sûre et d'1 verre par mètre carré. Et attention, ceci doit être fait uniquement sur sol acide et jamais de façon annuelle. Pour éviter que cette vidéo ne soit qu'un catalogue des méfaits de la cendre, rétablissons un peu la vérité. Car, pour beaucoup de plantes, la cendre est un véritable élixir de santé et leur meilleur allié. Qui sont donc ces heureux bénéficiaires? En premier lieu, citons tous les types de choux. Choux blancs, choux-fleurs, brocolis et choux raves. Ces plantes adorent les sols alcalins, et la cendre leur apporte à la fois nutrition et protection contre la hernie du chou, cette terrible maladie fongique. La betterave et la carotte vous remercieront également de cet apport en cendre par une récolte sucrée et généreuse. Les concombres, les courges, les courgettes et les pâtissons vous seront reconnaissants d'un apport modéré de cendre, car elle leur fournit le potassium essentiel à la formation de leurs fruits. Parmi les petits fruits, le cassis, surtout le noir, et le groseillier apprécient énormément la cendre. Dans le jardin d'ornement, les principaux adeptes sont les clématites, les pivoines, les delphiniums et les rosiers. Pour toutes ces plantes, la cendre est une source majeure de potassium, indispensable pour une floraison spectaculaire. Au verger, les arbres fruitiers, à noyaux, réagissent particulièrement bien à la fertilisation à la cendre, notamment le cerisier, le prunier et la mélange. La cendre n'est donc pas l'ennemi. C'est un outil puissant que nous devons simplement apprendre à utiliser correctement, en dirigeant sa force vers le bénéfice de nos cultures et non vers leur dommage. Après tout ce que nous avons dit,
Une question légitime vous vient sans doute à l'esprit. Comment puis-je déterminer le pH de ma terre? Est-elle acide ou plutôt alcaline? Sans cette information essentielle, l'utilisation de la cendre dans votre jardin devient un peu une roulette russe. Heureusement, il existe plusieurs méthodes pour le savoir. La plus fiable, c'est d'envoyer un échantillon de terre à un laboratoire d'analyse agrochimique. C'est abordable et vous obtiendrez une analyse complète et précise. La deuxième option, plus accessible, est d'acheter dans une jardinerie un kit spécial avec des bandelettes de papier pH ou un pH-mètre électronique. Ces outils fournissent des indications assez fiables, mais il existe aussi des méthodes traditionnelles très simples. Par exemple, le test au vinaigre, prenez une poignée de terre et versez-y du vinaigre blanc. Si la terre se met à pétiller et à mousser, c'est qu'elle est alcaline, et donc elle n'a absolument pas besoin de cendre. S'il n'y a aucune réaction, c'est qu'elle est acide ou neutre. Il existe également un test inverse, avec du bicarbonate de soude, pour identifier les sols acides. Enfin, on peut aussi simplement observer les mauvaises herbes qui poussent sur votre terrain. Le plantain, la prêle, le bouton d'or ou la menthe sont des signes infaillibles d'un sol acide. Par contre, le liseron, le chénopode ou l'ortie préfèrent les terres alcalines. L'observation est la clé pour comprendre votre jardin. Que faire si, en regardant cette vidéo, vous réalisez avec effroi que le mal est déjà fait? Vous avez mis de la cendre au pied de vos hortensias ou de vos thuyas, et voilà qu'ils commencent à jaunir. Pas de panique, la situation est encore récupérable à condition d'agir vite. C'est une véritable opération de sauvetage. La première chose à faire est d'enlever, si possible, la couche superficielle du sol là où la cendre a été incorporée. Si cela s'avère impossible, arrosez abondamment le pied de la plante avec de l'eau claire pour lessiver l'excès d'alcalinité vers les couches plus profondes du sol. L'étape suivante consiste à réacidifier le sol. Pour cela, vous pouvez utiliser des acidifiants spécifiques du commerce, à base de soufre colloïdal ou de sulfate d'ammonium. Suivez scrupuleusement les instructions. Parmi les méthodes organiques, un paillage à base de tourbe blonde acide, d'écorce de pin ou de litière d'aiguilles de conifères fraîches donne d'excellents résultats. Vous pouvez également arroser la plante plusieurs fois avec une solution d'acide citrique, une cuillère à café pour 10 litres d'eau, ou utiliser de l'électrolyte pour batterie, mais dans ce dernier cas, soyez extrêmement prudent. Et n'oubliez surtout pas d'effectuer une pulvérisation foliaire de chélate de fer pour éliminer rapidement les symptômes de chlorose. Bien, on a compris. La cendre, on la garde à distance de nos plantes acidophiles. Mais alors, comment les nourrir pour qu'elles restent saines et belles? Heureusement, l'industrie du jardinage propose une foule d'alternatives sûres et efficaces. Pour les rhododendrons, les hortensias, les conifères et les plantes de terre de bruyère, il existe des engrais composés prêts à l'emploi. Sur le paquet, on peut lire clairement « pour plantes acidophiles ». Leur formule est spécialement équilibrée et leur réaction est acide, ce qui permet de maintenir le niveau de pH requis. Si vous préférez utiliser des composants séparés, vous pouvez remplacer la cendre par du sulfate de potassium comme source de potassium. Celui-ci n'augmente pas le pH du sol. Pour acidifier le sol, tout en apportant de l'azote, le sulfate d'ammonium est une excellente solution. Le paillage est également une merveilleuse alternative organique. Une couche de tourbe acide, d'écorce de pin ou d'aiguilles de conifères permet non seulement d'acidifier le sol en se décomposant, mais aussi de conserver l'humidité, de protéger les racines de la surchauffe et de freiner la croissance des mauvaises herbes. C'est une méthode lente, mais extrêmement efficace et naturelle pour créer des conditions idéales pour vos acidophiles. Pour terminer, un dernier point capital qu'il est essentiel de souligner, toutes les cendres sont loin d'être identiques, et elles ne sont pas toutes utiles, ni même sans danger. Nous avons jusqu'ici évoqué la cendre de bois pur, celle issue de la combustion de bûches ou de branchages propres, non peints et non traités. C'est de loin la meilleure option. Il existe cependant d'autres types de cendres, comme la cendre de tourbe. Moins riche en potassium,
mais plus concentrée en calcium, elle reste un excellent désacidifiant pour le sol. Mais s'il y a une chose que vous devez fuir comme la peste, c'est la cendre de charbon. Elle ne contient pratiquement aucun élément utile, mais elle est bourrée d'oxyde de soufre et de métaux lourds qui contamineront durablement votre terre. L'utilisation de la cendre de charbon au potager est formellement interdite. De même, il est absolument proscrit d'utiliser les cendres provenant de la combustion de déchets de construction, de panneaux de particules laminées, de contreplaqués, de bois peint ou de vieux meubles. Ce type de cendre est un véritable cocktail de substances chimiques toxiques, sels de métaux lourds, dioxines, formaldéhyde. Épandre une telle nuisance dans vos parcelles non seulement détruira vos plants, mais rendra votre récolte dangereuse pour la consommation. Utilisez donc uniquement de la cendre de bois pure et saine, dont vous êtes absolument certain de la provenance. Pour résumer tout ce que nous avons abordé, j'aimerais formuler la règle d'or essentielle pour tout jardinier passionné. Elle est simple, connaissez votre sol, connaissez vos plantes. Le jardinage n'est pas un ensemble de recettes universelles fonctionnant partout et tout le temps. C'est un processus réfléchi et créatif qui exige des connaissances et de l'observation. Avant de suivre aveuglément un conseil, même le plus populaire, arrêtez-vous et réfléchissez. Quel type de sol avez-vous sur votre parcelle? Quelles plantes cultivez-vous? Quels sont leurs besoins spécifiques? La cendre n'est pas un bienfait absolu, ni un mal absolu. C'est un outil puissant entre les mains du jardinier. Entre de bonnes mains, elle vous aidera à obtenir une récolte record de choux et fera fleurir abondamment vos pivoines. Mais entre les mains d'une personne inexpérimentée ou inattentive, elle pourrait anéantir en quelques saisons une belle collection de conifères ou votre hortensia bleue préférée. Ne négligez pas d'étudier l'information, vérifiez l'acidité de votre sol et surtout, observez vos protégés verts. C'est ainsi que votre jardin vous le rendra en gratitude, en santé et en beauté incroyable. Un jardinier qui réfléchit est un jardinier qui réussit. Alors, les amis, aujourd'hui nous avons enfin levé le voile sur le principal mythe concernant la cendre. Vous savez désormais que ce n'est pas une simple vitamine inoffensive, mais bien un composé chimique puissant, capable de faire autant de bien que de dégâts irréversibles. Nous avons vu que son principal danger réside dans sa forte réaction alcaline, qui est absolument dévastatrice pour toutes les plantes acidophiles. Retenez bien les principales victimes de la cendre, tous les conifères, les rhododendrons, les azalées, les hortensias, les bruyères, les myrtillers, ainsi que certaines cultures potagères comme l'oseille et la pomme de terre. Utiliser la cendre sans connaître le pH de votre sol, c'est jouer avec le feu. Vous risquez de perdre les spécimens les plus précieux de votre collection. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera à éviter des erreurs fatales et rendra votre jardin encore plus beau. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, soutenez-nous avec un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la cloche. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà constaté les effets négatifs de la cendre sur vos plantes? Quelles espèces dans votre jardin se sont avérées les plus sensibles? Partagez votre précieuse expérience dans les commentaires. Apprenons ensemble.